Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose qu'on revienne tout simplement sur le film Superman de James Gunn, un film que j'attends énormément de ma personne pour la simple et bonne raison que j'ai enfin l'impression qu'on va enfin avoir un Superman très iconique, très emblématique, qui n'est pas forcément un dieu tombé du ciel ou quoi que ce soit. Vraiment, tu vois, le Superman souriant, rempli d'espoir, le plus grand super-héros de tous les temps. Et forcément, quand on a ce genre de film, bah ça fait parler, d'autant plus que récemment, on a quelques photos de tournage qui sont en train de circuler sur la toile, que personnellement j'ai énormément apprécié, ça me donne vraiment énormément d'espoir concernant ce film. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'on a des photos de tournage, il y a tout le monde qui peut pas s'empêcher de râler concernant les costumes, concernant la direction artistique ou tout simplement concernant l'idée de James Gunn avec ce film. Et du coup aujourd'hui je vous propose qu'on revienne en fait sur ces fameuses photos de tournage pour essayer de théoriser, mais surtout essayer de vous expliquer le pourquoi du comment, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit quelque chose caché derrière ces photos de tournage que vous invite vraiment à me donner vos avis dans les commentaires, parce que c'est vraiment très intéressant. Et ça concerne bel et bien les costumes du film, parce que oui, le costume de Superman est vraiment très beau, le costume d'Ultraman il est vraiment très beau, bref il y a pas mal de costumes qui sont beaux, mais récemment avec le costume de Mr. Terrific, de Augur, de Guy Gardner en tant que Green Lantern et tout, bah tout le monde s'est littéralement enflammé sur les réseaux sociaux. Ça se met à comparer tous les costumes, ça se met à comparer bien évidemment les fameux fans de Zack Snyder, les fameux fans hardcore de Zack Snyder, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, avec tous mes respects s'il y a des fans de Zack Snyder dans les parages sur la chaîne, hein, je vous respecte énormément, mais qu'est-ce qu'il y en a qui sont chiants parmi vous, qui se mettent déjà à comparer le costume de David Corenswet avec le costume de Henry Cavill, les costumes des Green Lantern. Alors là, le costume de Green Lantern, il y a des gens, ils comparent déjà le costume de Green Lantern de Guy Gardner sur le tournage grâce à des photos de tournage au costume de Zack Snyder qui était supposé apparaître dans Zack Snyder's Justice League, comme quoi lui il a été tourné dans un garage et lui avec un budget de 300 millions et tout. Je vois aussi des gens comparer les costumes de Superman de James Gunn avec les costumes de la CW. Bon, pour le coup c'est vrai qu'ils ont raison, on ne va pas se mentir, mais encore une fois mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis là pour vous expliquer pourquoi les costumes ressemblent à ça, parce que oui, il y a bel et bien une idée d'histoire derrière les costumes qui ressemblent à ça, et il y a aussi de fortes chances que ces fameux costumes vont changer avec l'évolution du film. Je vous explique. En tout cas, installe-toi confortablement devant cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Oui, vous l'aurez remarqué, on reprend du service sur la chaîne, c'est quasiment la 4e, 5e vidéo sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir. J'ai accompli tous mes projets dont je vous parle depuis novembre. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui va arriver dans les 2 semaines à venir pour vous expliquer ce fameux projet sur lequel je travaille depuis novembre et qui a enfin abouti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce qui explique l'activité sur la chaîne, ce qui explique pourquoi je suis tout le temps là, pourquoi je suis de plus en plus présent et tout, parce que ça prenait vraiment tout mon temps et là ça a enfin abouti et on va viser les 10 000 abonnés. Du coup abonne-toi, partage, mais surtout si toi aussi tu es un grand fan de Superman, partage à tous tes potes fans de Superman pour qu'ils comprennent pourquoi James Gunn a décidé de faire ce genre de costume plutôt que d'autres costumes. Et sur ce, on enchaîne. Avant de parler des costumes, j'aimerais déjà prendre quelques petits instants pour vous parler de Superman en lui-même, ce qu'il représente et pourquoi j'ai l'impression que ce film va être le film Superman le plus iconique possible. Déjà en fait, rien qu'à certaines petites photos ou vidéos de tournage, on le ressent très clairement. Et si tu connais un minimum Superman, que ce soit dans les dessins animés, dans les films animés, dans les films, dans les jeux, bref, si tu connais un minimum le personnage de Superman, tu sais à quel point Superman, ce n'est pas juste un kryptonien qui tabasse fort et qui est super fort et super cheaté. Superman, avant tout, le concept de Superman, c'est que Superman est un être humain plus qu'un vrai être humain en fait. Je t'explique, un peu comme dans Batman v Superman, Bruce Wayne ou les humains en général, c'est censé être eux les humains. Et l'idée de Zack Snyder avec ce film en fait, c'est de nous prouver qu'un kryptonien, qu'un être surhumain, qu'un alien tout simplement peut être plus humain que les humains. Et c'est ça le concept de Superman. Superman, c'est avant tout quelqu'un qui a grandi dans une ferme, c'est quelqu'un qui est aimé par ses parents, c'est quelqu'un qui aime les gens, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, c'est quelqu'un de toujours souriant, c'est tout simplement
quelqu'un de gentil, c'est tout simplement quelqu'un d'humain en fait. Et généralement avec Superman, nous on aime bien voilà quand il sauve des gens, quand il sauve des avions, parce qu'il est iconisé avec ça. Mais d'autant plus quand il est aimé par les gens, quand il est acclamé par les gens, quand il est acclamé par les enfants. Et juste avec ce film en fait, juste avec quelques photos de tournage, on le voit très clairement. On avait des photos de tournage où il avait tout simplement sauvé un petit chaton, tu vois. Bon, normalement c'était un chien dans les photos. On avait aussi d'autres photos où il est juste descendu comme ça. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont sautés vers lui, ils sont partis lui faire des câlins. Et lui, il est tout le temps souriant, il les a pris aussi dans ses bras et tout. On a pas mal de petites scènes juste comme ça. Une certaine scène aussi, il avait sauvé une petite fille en fait uniquement avec sa cape. On sait pas, normalement c'était du feu parce que juste après, on voyait des photos de tournage où son costume était un peu cramé et tout. Mais en tout cas, c'est ça que Superman véhicule en fait. Superman, c'est avant tout le symbole de l'espoir. C'est avant tout le plus grand super-héros de l'histoire, tu vois. Et c'est ça qu'on aime. On a des couleurs super bien coloriées avec le costume. Le bleu est éclatant, le rouge est éclatant. À chaque fois, on le voit sourire dans les photos de tournage. Il a un sourire supermanologique. On voit déjà son alchimie avec Lois Lane uniquement avec des photos de tournage. Et c'est ça qu'on aime avec un Superman. Ça, c'était la petite parenthèse de Superman et pourquoi ce film va vraiment iconiser le personnage. Maintenant, on va parler des costumes très brièvement et notamment le costume de Guy Gardner ainsi que de Hawkgirl ainsi que de Mister Terrific parce que tout le monde est en train de crier au cheap, les costumes sont dégueulasses parce que oui, en effet, les costumes sont dégueulasses, c'est uniquement des vestes et des pantalons, il n'y a rien de costume super héroïque et tout. Tout le monde est déjà en train de cracher sur James Gunn à cause de ces fameux costumes, alors que de base, ce n'est vraiment pas le cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, bon, le costume de Mister Terrific, même dans les costumes, il est comme ça. Enfin, même dans les comics, il est comme ça. Le costume de Guy Gardner, c'est vrai que même dans les comics, c'est un peu une veste, c'est un peu une ceinture, un peu un pantalon, c'est vrai qu'il est comme ça. Mais Hawkgirl, en revanche, ce n'est vraiment pas ça. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais si on met les trois costumes à côté, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est exactement les mêmes costumes. Que ça soit pour Mister Terrific, pour Hawkgirl, ainsi que pour Guy Gardner en tant que Green Lantern. Les costumes sont les mêmes, les traits sont les mêmes, même le logo juste ici est le même et on va y revenir parce que ce logo est vraiment très important. Il n'y a que les couleurs qui changent en fait. Du coup, c'est fait exprès pour la simple et bonne raison que, selon ma théorie et pas mal d'autres gens sur le net en fait, c'est que ces trois personnages-là, contrairement à Superman, contrairement à The Authority qu'on avait aussi déjà vu dans des photos de tournage, bah eux, ils travaillent pour le gouvernement et beaucoup plus spécialement pour le fameux Maxwell Lord. Maxwell Lord qui a déjà eu 2 apparitions en live action, que ce soit dans la série Supergirl ou dans le film Wonder Woman 84. Mais Maxwell Lord, c'est en quelque sorte un méchant, mais un peu playboy, etc., un peu à la Lex Luthor. Et du coup, il a fondé sa propre Justice League, on va dire. Bon, pour le coup, avec l'adaptation de James Gunn, c'est un peu une Justice League internationale fusionnée avec The Terrifics, qui est un peu la famille de Mister Terrific. Mais en tout cas, ces trois-là ont l'air de travailler pour ce bon vieux Maxwell Lord, pour la simple et bonne raison que le logo qu'on voit juste ici sur leur torse, c'est exactement le même logo qu'on avait vu dans d'autres photos de tournage qui mettent en avant l'entreprise de Maxwell Lord en fait. Et le logo me rappelle un J, un L et un I, comme quoi Justice League International. Du coup, le concept est simple, on aura 3 genres de super-héros dans ce film. On aura les super-héros qui travaillent pour le gouvernement et qui du coup auront leurs propres costumes qui sont faits par Maxwell Lord et qui suivent les ordres de Maxwell Lord, c'est-à-dire Monsieur Terrific, du moins Mister Terrific, Hawkgirl ainsi que Guy Gardner. On aura les super-héros de The Authority qui vont eux aussi soit travailler pour le gouvernement, soit je ne comprends pas forcément comment ça va se passer, pour la simple et bonne raison qu'on les a vus avec le gouvernement arrêter Superman avec des monotes dans d'autres photos de tournage, et eux leur code couleur est noir. Et pour le coup, regardez bien le code couleur et regardez bien le code costume, comment c'est emblématisé déjà. D'un côté, on a ceux qui ont uniquement des costumes noirs, Ultraman et compagnie. D'un côté, on a les costumes de Maxwell Lord qui sont tous les mêmes. Et d'un côté, on a le costume de Superman qui lui n'est ni avec le gouvernement, ni avec Maxwell Lord, ni personne, parce que lui c'est un humain et il est là pour les gens, il est là pour être un super-héros. Du coup, lui, son costume il est différent, il est pas cheap, il est beau, il est colorié, il est éclatant. D'un côté, on a des costumes cheap pour le gouvernement et d'un autre côté, on a les costumes
costumes de The Authority. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'à la fin du film, on aura Mr. Terrific, Hawkgirl ainsi que Guy Gardner qui vont enfin embrasser le côté héroïque et rejoindre Superman, arrêter de travailler pour Maxwell Lord et potentiellement combattre The Authority qui va se battre avec les autres. Bref, c'est tout pour ma petite théorie concernant Superman. Tout ceci pour vous dire en fait que donner une chance à ce film au lieu de juste juger le costume juste comme ça et juste dire que c'est meilleur que la CW, que voilà, Zack Snyder il a fait mieux, etc. Ça fait partie de l'intrigue en fait, ça fait partie de l'histoire. Ce n'est pas des costumes cheap, et si c'est des costumes cheap, bah c'est fait exprès parce que Maxwell Lord c'est un petit débile en fait. C'est un peu à la Hammer dans Iron Man, tu vois. Le mec il est juste là pour du fric, pour les super-héros, etc. Il a ses propres super-héros, il leur a fait des costumes spécialement pour eux. Bref, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite théorie. Si vous avez plus de théories, balancez-les aussi dans les commentaires. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Merci beaucoup, on est de plus en plus proche des 10 000 abonnés. L'abonnement en cliquant juste ici si tu apprécies le contenu global de la chaîne. Tu peux me soutenir financièrement en cliquant juste là si ça t'intéresse. Regardez d'autres vidéos et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.